Bonjour, merci pour ces questions larges. Alors je vais essayer de répondre globalement à l'ensemble, peut-être pas reprendre question par question, mais pour vous donner des éclairages. Le problème n'est pas nouveau. Je pense que vous ne pouvez pas accuser SAMU Urgences de France de ne pas soulever le problème. Ça fait depuis 2013 que nous alertons sur les problématiques de l'aval des services d'urgence avec le No Bed Challenge. Ça fait depuis 2013 que nous avons fait des publications scientifiques à l'égal des autres pays et des pays anglo-saxons qui montrent que arriver à être hospitalisé via un service d'urgence saturé, ça tue plus de monde en France que les accidents de la route. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, le problème n'est pas nouveau. Nous essayons d'apporter, en tout cas à notre niveau de professionnels, des solutions. Le pacte de refondation des urgences a permis d'en mettre en place un certain nombre, et nous serons peut-être amenés à reparler du service d'accès aux soins qui, dans les endroits où il est mis en phase pilote, est plutôt positif, voire très positif. Donc oui, le problème est connu. Le problème est plus large, vous l'avez dit également, et je voudrais revenir un petit peu là-dessus. C'est un avis qui est personnel, mais qui est partagé par de nombreux professionnels. Notre système de santé, on l'a entendu, on l'a dit, est à bout de souffle. Il est à bout de souffle pourquoi ? Parce que nous avons un système de santé qui est construit sur l'offre de soins. Construit sur l'offre de soins, ça va quand vous avez une offre qui dépasse les besoins. On peut se permettre d'être concurrentiel entre un hôpital et une clinique. C'est ça l'offre de soins en fait. C'est un système qui est foncièrement basé sur le concurrentiel. Et d'ailleurs, les mots qu'on entend dans les établissements, c'est « je vais essayer d'avoir cette part de marché ». C'est quand même le langage de l'hôpital entreprise, l'hôpital qui crée du soin mais qui ne répond pas aux besoins. Et le challenge probablement pour les années à venir, c'est de réussir la bascule de ce système basé sur l'offre sur un système basé sur la réponse aux besoins de santé de la population. Puisque finalement, notre système de santé et les urgences dedans doivent être en place pour répondre aux besoins de santé de la population. Et dans ce cas-là, on est forcément complémentaires. On n'est plus concurrentiel puisqu'on se met d'accord pour répondre à un besoin qui est sur le terrain et qui est au plus près des territoires. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Alors les urgences sont là pour répondre à un besoin de santé. Mais les urgences ne sont plus ou ne peuvent plus être le couteau suisse ou la roue de secours de tout un système de santé qui est défaillant. Les urgences doivent se concentrer sur ce que nous savons faire, la prise en charge des patients qui requièrent notre expertise, qui requièrent nos plateaux techniques. Et c'est bien parce que cette prise en charge est ressentie comme étant en danger par les professionnels des urgences que nous devons réagir, que nous avons réagi, et qu'au titre de SAMU Urgences de France, j'avais interpellé la ministre par un courrier, qui a été diffusé d'ailleurs, en ressoulevant ces problèmes et en mettant en place un certain nombre de solutions. Alors, vous l'avez dit, M. Millon, il y a une temporalité dans ce qu'on peut faire. Et pour comparer un petit peu avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris pendant les attentats, là, nous sommes dans une mission de damage control. Le damage control, c'est un terme qu'on utilise en médecine pour des traumatisés graves. C'est un terme qui vient de la marine. C'est quand un bateau est touché, on le répare au minimum pour qu'il puisse retourner au port et pouvoir être entièrement réparé. Mais c'est ce que, en tout cas, nous avons la prétention de vouloir faire avec cette mission, c'est-à-dire du damage control pour passer l'été, pour que nos concitoyens aient la possibilité, cet été, en tout cas, que leur prise en charge dans le cadre de l'urgence et des soins non programmés ne soit pas mise en danger. Bien sûr, derrière, il y a une réforme du système de santé, comme je vous l'ai dit, qui doit être mise en place. C'est pour ça que nous n'allons pas avoir des solutions pour réformer tout le système de santé, même si dans le groupe de travail, 2 urgentistes, 2 généralistes, nous sommes bien persuadés qu'il faut aller un petit peu plus loin. Alors, les solutions qu'on va apporter, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est d'être à l'échelle des territoires. Pourquoi ? Parce que la problématique à Cherbourg, où nous étions, la problématique à Metz, chez moi, où il manque 40% de postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus. La problématique à Toulouse, on parle beaucoup de Toulouse, où tous les soignants sont mis en grève, mais où les médecins sont présents, elle n'est pas la même en fonction des territoires. Donc on ne peut pas apporter une solution unique. Et notre volonté, notre prétention peut-être, est d'apporter là tout de suite une boîte à outils avec un certain nombre de solutions qu'on a pu glaner à droite à gauche et les mettre à la main des territoires très vite, probablement pas en attendant le 1er juillet, mais en tout cas le plus vite possible pour que chacun s'en empare et puisse arriver à passer cette période de juillet, août, septembre, surtout août, qui est la période, et on le sait, la plus compliquée en termes de permanence des soins,
pour les services hospitaliers et pour la ville.